Voilà, donc il y a une partie qui est souvent négligée quand on part en randonnée, c'est la partie préparation de son itinéraire. En fait, pourtant, il existe des outils très simples à utiliser et qui sont quand même importants. D'abord, c'est les cartes. Lorsque vous partez en randonnée en montagne, partez avec une carte. Alors, il y a différents types. Il y a des cartes ce qu'on appelle au 25 millième, comme celle-ci. Vous pouvez trouver des cartes au 50 millième qui font, pour des randonnées relativement simples, ne posent pas de difficulté. L'avantage de ces cartes doivent être lisibles, des itinéraires bien marqués. Et surtout, apprenez à les lire. Il existe ce qu'on appelle le cartouche avec toute la nomenclature. Voilà. Vous voyez ici. Apprenez à vous familiariser avec, reconnaître les différents signes. Et puis ensuite, vous avez, pour orienter votre carte, la boussole. Alors celle-ci sert surtout à orienter la carte. Entraînez-vous à la maison, entraînez-vous autour de chez vous, là où vous avez vos propres repères. Un altimètre, c'est toujours un petit plus quand on doit se situer en montagne. Quand vous prenez votre carte et choisissez votre itinéraire, essayez de prendre des points de repère clés. Quel est mon point de départ? Quel est mon point d'arrivée? Quelles sont les zones reconnaissables que je vais traverser? Une forêt, une prairie, une rivière, un croisement de route. Essayez de repérer peut-être des endroits où vous pouvez vous rapatrier en cas de mauvais temps. Ça peut être des granges, un refuge, une ferme. Regardez par rapport aux cartes, par exemple 25 millième, on a des itinéraires qui sont marqués parfois en pointillés, qui sont des zones difficiles d'accès, difficiles à traverser. Donc si vous devez préparer un itinéraire avec des enfants, repérez-les et surtout essayez de les éviter ou de préparer cette zone. En tout cas, partez pas à l'aventure.